Bonjour et bienvenue en Détour de magie. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Dominique. Salut Dominique. Bonjour Thibaut. Alors, on va parler de patrimoine magique et des actions que tu mets en place. Alors, pour te présenter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu as notamment été primé plusieurs fois au championnat du monde, tu es coach en équipe de France, tu fais beaucoup de choses pour la magie et tu as décidé d'être l'initiateur, en tout cas, l'un des membres fondateurs d'un projet ambitieux qui a pour nom Mac 5. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce qu'est Mac 5, l'acronyme, et comment l'histoire a commencé? Bon, alors déjà, Mac, ça ressemble à la vitesse du Étrangement, son, oui. mais ça veut dire magie, art, culture, humanisme. J'ai rajouté Tout un 5 programme. parce qu'on aura besoin d'un peu de temps, probablement 5 ans, mais qu'on a aussi 5 doigts au bout de la main, et puis 5, c'est sympathique. Et est-ce que tu peux me dire, donc du coup, c'est tout un programme. Qu'est-ce Oui. que ça englobe à peu près, Mac Alors, le 5? véritable objectif de fond, c'est de construire dans Paris, enfin de créer dans Paris, c'est Ouais. pas forcément construire, puisqu'on peut transformer dans Paris un palais de la magie. Alors, il y a déjà beaucoup de choses, bien sûr, dans Paris, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais il n'y a pas quelque chose qui réunisse tout. Donc, dans le palais de la magie, mon objectif, c'est d'abord de trouver une belle scène avec Mhm. une jauge au minimum de 350, si possible, plus de spectateurs. C'est de trouver évidemment des amphis de close-up. Hein. Et c'est encore de trouver donc une partie musée. C'est de trouver une bibliothèque. C'est de trouver une médiathèque. Et c'est de trouver des espaces de travail, d'initiation, de formation, d'enseignement. Et pourquoi pas de coaching pour des gens déjà bien avancés, mais qui puissent envisager des compétitions dans de meilleures dispositions. Voilà, et peut-être des Fab Labs, peut-être un artisanat pour fabriquer des choses, etc. Donc c'est beaucoup, beaucoup de choses. Alors la taille globale peut aller au minimum à 2500 mètres carrés, mais ça peut monter à 10 000 mètres carrés aussi. Ah oui, donc c'est un projet plus que vaste et ambitieux. Oui. Est-ce que tu peux me dire comment l'histoire elle a commencé? L'histoire de Mac 5 et de ce Bah, projet un peu fou. depuis longtemps, je me posais la question de faire en Europe quelque chose qui ait un rayonnement équivalent à celui Au du Magic Magic Castle de Castle, Los Angeles, bien sûr. sachant que le modèle économique de Los Angeles, ce ne sera pas celui qui fonctionnera en France et en Europe, puisque eux, ils fonctionnent sur le principe des clubs, Hmm. avec des droits d'entrée très élevés, des cotisations annuelles très C'est élevées. ça. Et, voilà. Donc c'est pas C'est un forcément... financement direct des membres, entre guillemets, plus ou moins sur Oui, le. c'est pas forcément le même modèle. Mhm. Par exemple, en Angleterre, le Magic Magic Circle, Circle, du il est coup. plus près du modèle de la FFM en tant que club. Et derrière, il n'y a pas des droits très élevés, des droits de rentrée, etc. Donc, on serait plutôt vers le modèle du Magic Circle à Londres. Et comment il fonctionne le modèle du Magic Circle et donc par conséquent comment tu vois le modèle économique du projet Mac 5? Alors d'abord, il y a l'investissement. Mhm. Donc à Londres, ils avaient décidé de le faire dans le centre de Londres. Je crois qu'ils ont eu raison, donc je suis leur préconisation, leur conseil en tout cas, et leur Tu es en expérience. contact avec eux? Oui, 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 oui. Ils ont eu la gentillesse de me recevoir plusieurs fois et en toute transparence et de m'ouvrir leur livre et le modèle juridique qu'ils ont suivi. Donc ça m'a évidemment conforté. Et moi, j'ai choisi un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans les fondations et les associations, Mhm. qui est un cabinet d'avocats qui est en France, bien sûr, qui a à Paris aussi, et qui est dans d'autres pays, mais voilà, qui m'a bien conseillé pour ne pas faire de faux pas sur le montage juridique et structurel, d'ailleurs. Donc j'ai oublié de dire une chose, sur Mac 5, il y a 5 collèges dans Mac 5. Il y a les magiciens, le collège des Mhm. magiciens, le collège des non-magiciens mais qui aiment la magie, le collège des associations, le collège des institutions et le collège des entreprises. Donc Ok. tout marche par 5 dans Mac 5. C'est bien fait, hein. C'est assez simple, finalement. Et qui est derrière Mac 5 d'ailleurs? Alors, moi, j'en suis Mhm. l'initiateur et le fondateur, bien évidemment. Et j'ai entraîné, d'abord, avant de me lancer, j'ai fait un tour d'horizon de magiciens assez incontestables, plutôt professionnels, qui sont évidemment de ma génération, parce que je les connais plus.
Et je leur ai expliqué un petit peu ce que je voulais faire. Et ils ont tous adhéré pratiquement. à la cause. Alors, voilà. Donc ça m'a convaincu de continuer. Mais ce que je fais, par exemple, la FFM aurait pu le faire. Le sujet, c'est que la FFM est déjà une association qui gère 45 enfin qui les gère pas, mais qui agglomère 45 autres Amical. amicales régionales. C'est compliqué, c'était extrêmement compliqué au niveau de leur statut. Ils ont des mécanismes de prise de décision qui sont pas faciles. Ils ont bien sûr peur de faire des faux pas financiers. Et puis un projet Oui. comme celui que j'ai, alors là, ça les effrayait complètement, parce que si on se met à chiffrer, dans Paris, on sait que le mètre carré est à 10 000 euros environ, le mètre carré, sans parler des collections, sans parler de Bien rien. sûr. Et donc, si vous êtes à 2500 mètres carrés, le minimum, c'est 25 millions. Et si vous êtes à 10 000 mètres carrés, on s'aperçoit qu'on est à 100 millions. Et là, c'est Donc, juste les murs purs. oui, Voilà. mais bon, Mais- c'est pour donner des échelles. Oui. Alors, c'est pas forcément comme ça que ça va se passer. Mm. Alors, cela dit, j'ai fondé une fondation. Alors, juridiquement, c'est pas tout à fait une fondation, ça s'appelle un fonds de dotation. C'est Christine Lagarde qui a imaginé, enfin, elle n'a pas imaginé, ça existait dans d'autres pays, mais en France, on était très en retard. Donc, elle a introduit donc, les fonds de dotation qui sont beaucoup plus souples à fonctionner que des fondations. Les fondations, c'est extrêmement rigide. Il y a 9 administrateurs, dont 3 de Bercy, de l'administration fiscale. Enfin, c'est un truc épouvantable. Il paraît qu'aujourd'hui, il n'y a plus de fondations qui se créent. Tout le monde fait des fonds de dotation. Donc, c'est plus flexible. Ça obéit, c'est très, très surveillé, bien évidemment. Ça obéit à un certain nombre de règles fiscales, des règles de fonctionnement, des règles de transparence. On ne peut pas faire n'importe quoi, etc. Et l'association, donc MAC 5, est une association d'intérêt général. Donc là aussi, elle a des avantages fiscaux moyennant d'observer un certain nombre de règles, de rendre des comptes, etc. Voilà. Donc la FFAP n'est pas, l'ex-FFAP, la FFM n'est pas une association d'intérêt général. L'association d'intérêt général, l'intérêt, c'est qu'elle peut recevoir des dons, elle peut recevoir des donations. Qui sont défiscalisés. Oui, donc quand elle rentre dans l'association, elle ne paye pas d'impôts. Voilà. Elle ne peut pas recevoir de legs, mais la fondation, elle, peut recevoir des legs, etc. Elle peut recevoir des donations et des dons. La différence entre une donation et un don, c'est que la donation est devant notaire. Généralement les plus importantes, mais vous pouvez avoir des dons manuels très importants aussi. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Voilà, mais qui ne passent pas devant notaire. Il vaut mieux passer devant notaire parce que des ayants droit, enfin les successoraux peuvent remettre en cause des donations en disant mais le papa il a complètement perdu la tête ou je sais pas quoi. Voilà. Donc il vaut mieux passer devant notaire au moins. Ça règle les problèmes ultérieurs. Ouais. Voilà. Et du coup, on parlait là un peu de financement juste avant. Tu parlais en gros d'une enveloppe grosso modo de 25 millions. On se doute que c'est évidemment pas une asso qui se crée comme ça du jour au lendemain qui va pouvoir payer ça. Ça demande donc des investisseurs. Non, les cotisations d'une association sont là uniquement pour faire fonctionner l'association. Ça marche. Chez MAC 5, c'est très modeste, c'est 15 €. Il y a un reçu fiscal qui arrive et celui qui a donné 15 €, il peut déduire ça de ses impôts. Il peut déduire à peu près 10 €, donc ça coûte 5 toujours 5 €. Donc, tout marche par ça. C'est merveilleux. Devenez membre de MAC 5. Alors, c'est pas comme ça que on va financer. Alors, moi, il va falloir des membres. Là. Moi, j'ai évidemment fait beaucoup de magie, y compris en tant que professionnel, mais j'ai aussi développé des sociétés et dont une activité principale qui est la promotion immobilière en immobilier d'entreprise. Le dernier immeuble que j'ai construit, pour vous donner une idée, il fait 30 000 mètres carrés. Donc, vous voyez, c'est assez gros. Donc, je n'ai pas peur d'un projet qui va faire entre 2500 à 10 000 mètres carrés. Tu sais dans quoi tu te... Voilà. Et donc, comment on monte une opération immobilière, il faut un tour de table de gens qui vont mettre de l'argent dedans, éventuellement un emprunt bancaire, mais ce n'est pas nécessaire. Si on a tout en fonds propres, c'est beaucoup mieux. Et donc, un investisseur dans Paris n'aura jamais peur de mettre de l'argent dans la pierre. Parce que le risque de perdre son capital, il est très bas. Très faible, si tu mets de l'argent dans une société, si la société fait faillite, tu as perdu tout dépend de la société. Oui, tu as perdu ton capital. Oui, mais même des très grosses sociétés. Tu n'es pas à l'abri que ça... En son temps, le Crédit Lyonnais qui montrait ses muscles, bon, il a été ramassé
quasiment en liquidation. Enfin bref, Oui, non, c'est pas la grosseur de la société qui fait non. qu'elle est solide. Il y a plein d'exemples dans l'histoire voilà. qui ont montré Voilà. que... Donc en fait, c'est une bonne gestion qu'il faut faire. Donc ça, c'est la gestion de la partie des murs. Et après, il y a une deuxième phase de gestion qui sera certainement encore plus délicate et pas si simple que ça à conduire. Ça sera la gestion de l'outil. Parce que la gestion de l'outil, ça veut dire qu'il y aura du personnel, ça veut dire que ceci, que cela. Alors, on a un très bon exemple, ce qui est celui de la Maison de la Magie qui a été fait à Blois. Donc, la ville de Blois a pris une délibération au conseil municipal et est rentrée dans notre association, dans le collège des institutions. Donc, dans Mac 5, Dans il y a Mac la ville 5, de Blois. voilà. Dans Mac 5, au niveau des associations, pour n'en citer que quelques-unes, la FFM est rentrée, donc il y a la Fédération des magiciens, mais il y a aussi des clubs directs qui sont rentrés, comme le club, le CMP de Paris, mais il y a aussi, par exemple, l'association Magève et puis l'association Magie à l'hôpital. Oui. Voilà quelques associations que je cite. Voilà. Dans le collège d'associations. Voilà. Dans les magiciens, bon, je n'ai pas cherché vraiment à ouvrir de trop, puisqu'on est très représentatif avec ce que je viens de citer. Mais il y a beaucoup de magiciens de renom qui sont près de nous. Il suffit d'aller sur notre site. Oui, et il y a le trombinoscope de toutes les voilà. personnes qui... Pas toutes, mais bon, puis on ne l'a pas mis à jour. Mais c'est www.mach5.fr. Donc, vous y trouverez beaucoup d'informations, bien évidemment. Et donc là, on a parlé du budget, à peu près des contraintes. Combien de temps t'estimes que Alors, toujours, ça marche par 5. Je pense qu'en dessous de 5 ans, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Alors, en fait, on a été très vite parce qu'il nous est arrivé extrêmement vite un projet intéressant que j'ai approfondi, qui était celui du Palace. Le Palace, donc un théâtre dans Paris, qui n'est pas très loin, puisqu'il est rue Montmartre, le 8 rue Montmartre, je crois. Et il a des annexes. Alors c'est rarissime parce qu'il y a beaucoup de théâtres qui ont connu grandeur et décadence. Et pendant la décadence, ils ont vendu les annexes oui. En appartements, en bureaux, etc. Et donc il n'y a plus d'annexes. Donc un théâtre sec, sans annexe, ça ne nous intéresse pas. Là, il y avait un intérêt. Mais le dossier était d'une complexité rare. Alors ça ne me faisait pas peur, puisque précisément on peut trouver de la valeur ajoutée dans la complexité, mais néanmoins, c'était extrêmement sévère. Et je me suis dit, comme il est arrivé au premier jour de notre création, il vaut mieux attendre et se hâter lentement pour laisser passer des occasions, en espérant qu'on ne va pas jouer le héron, bien sûr. Bon, alors pour ceux qui sont trop jeunes, ils ne connaissent pas les fables de La Fontaine. On vous invite à aller voir le recueil de fables. Voilà. Et donc, il y a combien de lieux en lice actuellement ? Alors, j'ai regardé une quarantaine de dossiers. J'en ai éliminé pratiquement une trentaine juste sur dossier parce que ça ne convenait pas. Et j'en ai quand même approfondi, on va dire, une bonne dizaine. Et actuellement, je suis un dossier pour lequel j'aimerais bien pouvoir aboutir. Et il fait 10 000 mètres carrés. Donc, ça serait plutôt bien. Mais bon, c'est pas joué. C'est aussi très compliqué, politiquement, bien sûr. La ville de Paris, en ce moment, elle est forcément prise par les élections qui vont se tenir en mai. Donc, ce n'est pas des moments où on prend des décisions. C'est assez compliqué. Voilà. Mais ce qui est normal, un projet immobilier, il faut bien comprendre que... Ça prend combien de temps en général ? Quand nous montons des opérations, aujourd'hui, il faut 7 ans pour avoir un permis de construire purgé de tout recours. Parce que alors il peut y avoir des projets boulets de canon, si j'ose dire, mais en règle... C'est quoi, en termes de temps, un boulet de canon, comme tu dis ? Nous, on a connu, mais c'était il y a une trentaine d'années, des trucs assez extraordinaires, mais il y avait des volontés à la fois préfectorales et politiques fortes pour retenir une entreprise, et donc... Ça a été exceptionnel. Mais c'est comme quoi, quand on veut, on peut. Quoi. Oui, mais aujourd'hui, on ne peut plus en France. Enfin, non seulement on ne peut plus, mais je crois qu'on ne veut plus non plus. Mais si on était en Chine, par exemple, les Chinois, ils peuvent faire des tunnels en très peu de temps. Oui. Par exemple, le tunnel qui va de la Défense jusqu'à Vélizy, il a mis 40 ans avec 30 énarques autour de la table, tous les ans, tous les mois, pour pouvoir arriver à décider. D'arriver à décider, pas pour le faire. Après, il a fallu le faire. Mais c'est à peu près ça, quoi. Oui. Et alors, du coup, c'est quoi la première étape concrète pour un tel projet ? Pour nous, d'abord, c'est d'exister, d'avoir un consensus autour de nous
de l'ensemble des magiciens et des structures dont j'ai parlé, éventuellement de non-magiciens, mais aussi des associations. Pour ça, je suis content que les associations nous aient rejointes, et puis je suis content qu'il y ait une institution, puis il y en aura probablement d'autres. Donc, c'est d'avoir ce consensus au niveau de cette envie et d'essayer de rendre les choses possibles pour pouvoir avoir un palais de la magie. Et si on avait un palais de la magie qui est une belle puissance, bah, la France en rayonnerait mieux, Paris en rayonnerait mieux, la magie en rayonnerait mieux. Donc, ce n'est que du plus. Alors, c'est pas pour autant qu'on va balayer ce qui existe. Par exemple, la Maison de la Magie dont je parlais tout à l'heure, qui est à Blois, elle a compris que nous ne serions pas du tout en compétition. C'est pas ça, mais en synergie. Parce que quand ils montent une exposition, ça prend beaucoup d'énergie et de moyens. Bon, l'exposition, elle va durer un certain temps à Blois. Bah, si elle peut venir à Paris, elle peut venir. Et réciproquement, si monte un spectacle, pareil, une fois qu'on l'a joué à Blois un certain nombre de fois, on a épongé le bassin de population. Ah, l'Île-de-France, il y a 12 millions en bassin de population. Et puis, comme tu le sais, il y a des TGV qui convergent très vite vers Paris, vers la capitale, ce qui fait que... en quelques heures à peine. Même quand on est à 300 km de la capitale, on est à côté, puisque les 300 km, ça même fait... si on est à Lyon, on a des TGV qui sont très rapides. Même à Lyon, oui. Donc, Lyon, c'est 500 km. Donc, en fait, la France a été construite de façon centralisée, on ne va pas la changer. Donc pour nous, c'est quasi un plus, parce qu'on pourrait avoir beaucoup plus de monde sur un hub comme ça, que si on avait des régions plus fortes, plus autonomes, avec d'autres... Il y a des régions, bien sûr, il y a des noyaux, mais c'est pas la même force que Paris. Bah, c'est une exception française. Mais je pense effectivement que c'est pas du tout être en concurrence avec la Maison de la Magie de Blois, etc. C'est vraiment un plus. D'abord, le directeur de la Maison de la Magie, qui est Arnaud Dallène, l'a bien compris, et surtout, il a su bien l'expliquer, et moi-même aussi, puisqu'il organisait des rendez-vous avec la municipalité. La municipalité n'aurait pas pris une délibération pour rejoindre l'association comme ça, parce qu'elle veut savoir où elle met les pieds, normal, pourquoi, etc. Et donc, non, ça serait une très belle synergie, au contraire, c'est sûr. Et du coup, par où est-ce qu'on commence? Parce que là, il y a, en gros, il y a le Palais de la Magie, il y a l'association au sens association. Tu m'as dit, donc il y aura l'idée de faire des spectacles, il y aura l'idée de faire des expositions, il y aura un fonds de collection, il y aura une sorte de centre de recherche, il y aura bibliothèque, plein de choses. Par quoi on commence quand on a toutes ces choses-là à faire? Il faut le lieu. Par où on commence? Il faut le lieu. D'ailleurs, Georges Proust me le rappelait. Il me disait, écoute, dès que tu as le lieu, forcément, tu vas être un aimant pour que les choses se mettent en place. Il a tout à fait raison. Vrai, oui. Tant que je n'ai pas le lieu, je suis un joueur de flûte. Alors, j'essaye de ne pas faire de fausses notes. Genre de flûte, mais tu as quand même montré que tu étais allé un peu plus loin que le simple rêve. Alors j'ai voulu faire vivre, je le disais tout à l'heure, en assemblant des gens et des énergies qui vont avoir envie de faire cela. Et j'ai choisi d'éditer un livre très rapidement, parce que c'est un livre collectif. Et pour moi, c'est extrêmement important. Il y a 25 magiciens qui y ont contribué. Et ça permet de faire quelque chose. Les murs n'existent pas, mais le sujet existe. Et donc, il y a une vie déjà. Oui, ça montre que tu t'investis déjà. Il y a une vie avant la naissance. Avant de naître, généralement, on met presque 9 mois de gestation. En général, chez l'humain, c'est ça, en tout cas. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait la création. Maintenant, il faut un certain temps. Alors, on mettra peut-être 5 ans, ce ne sera pas 9 mois, mais on y arrivera de toute façon. Enfin, je l'espère en tout cas, et je travaille pour ça. Et le palais de la magie, au sens vraiment palais de la magie, tu penses qu'on peut envisager ça en combien de temps à peu près? Ça va dépendre du site. Et du site, après, est-ce qu'il y a construction, pas construction? Est-ce qu'il y a transformation, pas transformation? Un permis de construire. Pour donner un exemple, on fait un petit bulletin qui est édité trimestriellement. Donc j'invite ceux qui nous écoutent à rejoindre notre association. Et ça ne leur coûtera pas grand-chose, 5 € par an, c'est quand même pas le bout du monde. Ça devrait le faire. Voilà. Ils recevront bien sûr le bulletin. On le diffuse et on veut qu'il soit diffusé. Voilà. Donc, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc, là, on parlait de la deadline de quand est-ce qu'à peu près on pouvait voir le projet. Oui, alors je dis, donc il y a des choses qui se font. On va parler de notre chose tout à l'heure. Donc, voilà, les choses existent. Alors, après, il faut trouver le site. Mais je voulais prendre l'exemple. Par exemple, Bernard Arnault, ce que je citais dans un des bulletins, il a mis 13 ans pour avoir le permis de construire de la Samaritaine.
Bernard Arnault, c'est quand même pas le dernier Oui. des gueux. Et, donc, et en fait, son projet a été soutenu même par la mairie, mais malgré tout, il y a eu des associations qui ont fait des recours, etc. Donc ça peut être long. Les recours sur un permis de construire au tribunal administratif, ça peut être Prendre des années. court ou ça peut prendre des années. Mm. Donc l'immobilier par lui-même est un facteur compliqué. Donc c'est difficile de répondre à la question. Alors, pour être, je vais vous donner mes objectifs, je voudrais quand même d'ici à 1 an avoir pu mettre la main sur le site qui m'intéresse. Ensuite, il y aura des transformations, des travaux inéluctablement. Est-ce qu'il y aura permis de construire? Certainement, parce que les normes de sécurité ont beaucoup changé. Quand on accueille du public, notamment. Voilà. Donc même un ouvrage qui a que regarder au Louvre, rien que pour la sécurité. Oui. Voilà. Donc il y aura certainement un permis de construire, mais qui, je l'espère, n'entraînera pas de modifications extérieures, donc peut-être beaucoup moins de recours, encore qu'on ne sait jamais. Il y a toujours des mauvais coucheurs qui veulent faire du chantage avec des recours. Alors on ne sait jamais. Donc, mais voilà. Et ensuite, les temps de travaux, c'est au minimum des restructurations intérieures. On va dire que ça prend 1 an pour que ce soit bien. Donc, si dans 1 an, j'ai le site, s'il y a un permis de construire, ça va nous consommer entre 6 mois et 1 an. Et puis, 1 an de travaux, dans 3 ans, il est opérationnel. Et alors, on se doute, là, tu parles déjà des contraintes, entre guillemets, enfin des choses auxquelles tu vas devoir faire face. On se doute qu'il y aura beaucoup de défis quand tu veux créer un tel projet. C'est quoi, à ton avis, le plus grand défi auquel tu vas devoir faire face, auquel vous allez devoir faire face, Là, c'est le premier défi, c'est de trouver le site. Ouais. Le site, il ne faut pas se tromper. Parce que oui, tu ne peux plus faire machine arrière. Après, voilà, ouais. C'est pour ça que je n'ai pas plongé. Les propriétaires étaient belges. Comme tu le sais, je suis français et belge. Je les ai rencontrés en Belgique, etc. Mais le site était véritablement compliqué. On ne va pas en discourir ici, parce que c'est des problèmes vraiment juridiques. Il y avait une copropriété. C'est déjà l'enfer quand on a une propriété. Le site était classé, la salle était classée. Il y avait des transformations qui avaient été faites sans autorisation, ce qui veut dire que quand vous déposez un verre là, il faut refaire. Il faut tout remettre. Bon, enfin, c'était d'une grande complexité juridico-administrative. Et puis, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. La salle classée, par exemple, on ne peut pas avoir des sièges rétractables. Donc, je veux absolument avoir une salle avec des sièges rétractables. Pourquoi ? C'est moins joli qu'une salle classée, qu'un théâtre bonbonnière, mais on va pouvoir faire de l'événementiel. Et le second sujet, parce que ça sera un sujet compliqué, c'est d'équilibrer la gestion chaque année. Et l'équilibrage, bien sûr, il sera avec les spectacles, bien sûr, il sera peut-être avec la muséographie et la vie naturelle du site, mais il faudra faire de l'événementiel. Donc l'événementiel, si vous avez une très belle salle, mais que vous ne pouvez pas faire un dîner-spectacle alors que vous êtes magicien et que vous pouvez produire des spectacles extraordinaires, c'est quand même ridicule. Donc voilà des contraintes que je me suis mises. Et est-ce que tu peux nous dire comment on peut soutenir concrètement Mac 5 ? Qu'est-ce qui serait le plus utile actuellement pour Mac 5 et comment est-ce que les personnes qui nous regardent peuvent soutenir le projet ? Alors, d'abord, quand même, en rejoignant Mac 5, pas du tout pour les cotisations, tu l'as compris, bien sûr. Mais c'est pour qu'ils partagent l'idée, la volonté. Un objectif, une volonté. Alors, je ne fais pas partie des gens qui se soient complètement convaincus par les égrégores, mais quand même, plus il y a de personnes qui pensent dans la même direction, plus les choses ont de... Forcément, il y a un peu de vrai quand même. Voilà. Ensuite, il y a des gens qui peuvent avoir des relations ou des idées qui peuvent être très, très porteuses sur des tas de sujets. Et même s'ils ne sont pas du tout magiciens, voilà. Par exemple, dans notre association, il y a une personne non magicienne, mais qui est agent immobilier et qui est très active. Donc, elle me fait du boulot, elle m'apporte des dossiers, etc. Elle m'a apporté un dossier qui est très intéressant du côté de la Nation, mais manque de peau, il ne pourra pas éclore parce que c'est déjà un promoteur qui est une filiale de banque, qui a déjà son permis de construire pour faire une école. Et donc, nous, il faudrait qu'on repasse au permis de construire. Alors, le promoteur, il ne veut pas, il est en commercialisation. Ça veut dire qu'il bloque son dossier pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Il a des frais financiers qui tournent et tout. Même si c'est une banque, c'est pas possible. Alors ça, c'est le deuxième dossier comme celui-ci. Et le premier, c'était un copain promoteur qui avait un très bon dossier, bien placé et tout, mais il était déjà parti en commercialisation. Il ne pouvait pas freiner, il ne pouvait pas s'arrêter. Les frais financiers, c'est terrible. Oui, c'est énorme, je pense. C'est terrible.
Bah, c'est la marge à l'arrivée, hein. On lutte contre on lutte contre le temps dans la promotion immobilière, et si on n'y arrive pas, c'est les frais financiers qui bouffent la marge. Oui, mais c'est comme un peu dans toutes les entreprises, plus on va vite dans le projet, plus on... Voilà. Parce que le temps que tu dépenses Voilà. sera forcément... Donc c'est dommage, parce que c'était deux anciennes structures industrielles qui en projection sur le sol, donnaient 30 mètres sur 40 mètres. Alors ça, c'est l'idéal pour faire une salle de spectacle. Ça, c'est fantastique. On peut faire une scène qui peut faire 20 mètres sur 30 mètres, donc 600 mètres carrés, et on a 600 mètres carrés de salle où En on va plus mettre 500 de- places. Voilà. Ouais. Et